Shalom, ici Philou en ligne. Et cette semaine, j'ai une histoire pour toi d'un homme et une femme qui ont dû être patients et attendre. Et oui, ils ont attendu pour quelqu'un. Mais avant, j'ai Skyler qui veut te parler d'un ami, un dragon, Komodo. On le regarde ensemble. Salut, ici Skyler et j'aimerais te parler des dragons de Komodo, les lézards les plus grands et les plus lourds de la Terre. Les dragons de Komodo sauvages ne se trouvent que sur les îles de la sonde inférieure en Indonésie. Ils sont en danger et protégés par la loi indonésienne. Ils ont le parc national de Komodo pour vivre en paix. Les adultes peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 140 kilos, mais la plupart pèsent environ 70 kilos. Les femelles pondent jusqu'à 30 œufs qu'elles gardent pendant plusieurs mois. Les dragons de Komodo mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils chassent, les dragons de Komodo se couchent dans des buissons ou des herbes hautes jusqu'à ce qu'une victime passe. Ils comptent sur le camouflage et la patience. Lorsqu'ils trouvent leur proie, ils la suivent calmement sur des kilomètres en utilisant leur odorat très développé. Ils ont un énorme appétit et sont connus pour manger jusqu'à 80% de leur poids. Es-tu patient? Serais-tu capable d'attendre longtemps ton déjeuner? As-tu du mal à attendre le jour de Noël pour ouvrir tes cadeaux? As-tu du mal à attendre ton tour pour jouer à ton jeu préféré? La Bible dit « L'amour est patient ». Parfois, il faut attendre et même laisser son ami passer en premier. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu ne réussiras peut-être pas tout de suite. Mais souviens-toi d'être patient. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour t'aider à être patient. Wow! Un dragon Komodo est patient. Il attend pour son repas. Es-tu patient, toi, pour attendre pour ton repas? Moi, parfois, j'ai de la misère. Aujourd'hui, notre histoire biblique, une vraie histoire d'un homme, Siméon, d'une femme, Anne, qui ont attendu pour quelqu'un. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Anne et Siméon. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Anne et Siméon. Et ça se passe comme ceci. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu promettait à sa famille, les Israélites, un sauveur et un roi. Il leur a dit que ce sauveur viendrait en tant que bébé et serait son propre fils. Les gens ont attendu longtemps que le sauveur vienne. Beaucoup ont attendu toute leur vie. Eh bien, quand Jésus est finalement né, il y avait un homme qui vivait à Jérusalem nommé Siméon. Il était particulièrement excité de voir le roi promis, parce qu'il aimait Dieu et le suivait de tout son cœur. Il parlait à Dieu par le Saint-Esprit. De nos jours, quiconque suit Jésus parle par le Saint-Esprit à tout moment. Mais avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parlait seulement à certaines personnes, et Siméon était l'une d'elles. Eh bien, une des choses que le Saint-Esprit avait dit à Siméon était que le bébé roi serait né alors qu'il était encore en vie. Comme Dieu avait promis le Sauveur depuis des centaines d'années, c'était un privilège. Siméon rencontrerait réellement le Dieu Sauveur, mais il ne savait pas quand. La nuit où Jésus naquit, des anges apparurent au berger et annoncèrent sa venue. Excités, ils sont allés le dire à tout le monde. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à l'époque. Alors tout le monde ne savait pas que Jésus était né, y compris Siméon. Peu de temps après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a demandé à Siméon d'aller au temple. Il ne comprenait peut-être pas, mais il a obéi. Et c'était très bien, car tandis que Siméon était au temple, Marie et Joseph ont apporté leur nouveau-né Jésus au temple aussi, pour le consacrer à Dieu. Dès que Siméon a vu Marie et Joseph avec Jésus, il a su qui était Jésus. Nous ne savons pas exactement comment, mais il l'a su. Siméon prit Jésus dans ses bras et dit « Seigneur, tu es le roi de l'univers. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. C'est ce que tu as promis. De mes propres yeux, j'ai vu ce que tu as fait pour sauver ton peuple. » Tu vois, Siméon devenait très vieux et rencontrer Jésus était la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Maintenant que le Sauveur était là, il était prêt à mourir en paix. Il y avait quelqu'un d'autre dans le temple ce jour-là.
une femme nommée Anne. Pendant de nombreuses années, elle était restée au temple nuit et jour, adorant Dieu par le jeûne et la prière, et parlant à Dieu par le Saint-Esprit, comme Siméon. La Bible ne nous dit pas exactement depuis combien de temps elle était là, mais à cette époque, elle avait 84 ans. Elle connaissait bien Dieu, et comme Siméon, elle attendait le roi que Dieu avait promis. Bien sûr, Anne est venue alors que Siméon parlait à Marie et à Joseph. Immédiatement, elle a loué Dieu. Le roi était enfin là, comme Dieu l'avait promis. Quand Siméon et Anne rencontrèrent Jésus, ils furent très joyeux. La Bible nous dit que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être sûr de ce que nous ne voyons pas. Siméon et Anne étaient certains que Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Ils étaient certains qu'il viendrait. Et quand ils virent Jésus, ils étaient certains que le sauveur était arrivé. Tout cela parce qu'ils avaient la foi que Dieu tient ses promesses. Et c'est l'histoire de Anne et Siméon. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Dieu a promis un sauveur. Les gens attendaient. Siméon attendait depuis longtemps. Il aimait Dieu. Dieu lui a dit qu'il rencontrerait Jésus. Siméon a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus était tout ce qu'il voulait. Anne aimait Dieu aussi. Elle attendait un sauveur. Elle a rencontré Jésus. Siméon et Anne avaient la foi. Dieu a tenu sa promesse. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Es-tu patient comme Anne et Siméon? Ils ont attendu dans la maison de Dieu. C'est comme toi qui attendras à l'église pour un bébé. Pas n'importe quel bébé. Jésus, le Fils de Dieu. Ah, ils ont été patients et Dieu les a aidés. On se souvient de notre verset. Dieu, l'amour plutôt. L'amour est patient et Dieu est là pour nous aider. Ah, j'ai un défi pour toi. On le regarde ensemble? Voici ton défi. Alors, c'est la fête des mamans. Donc, la Bible dit d'honorer nos parents. Donc, aujourd'hui, ou demain, ou cette semaine, tu lui dis 5 fois à maman, je t'aime et merci pour ce que tu fais pour moi. C'est facile. Alors, comme la Bible dit d'honorer nos parents, on va honorer notre maman. 5 fois, je t'aime et merci. Bon défi! Eh oui, 5 fois. C'est la fête des mamans, donc on va lui dire merci et je t'aime. 5 fois. Et si tu n'as pas de maman qui est là avec toi, trouve une personne qui prend soin de toi et dis-lui merci et je t'aime. Parce que c'est important d'être reconnaissant et d'être patient. Alors, tu te souviens, l'amour est patient. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthien. Et n'oublie pas, Dieu est là pour t'aider à être patient. Je veux chanter et célébrer. Tu veux chanter avec moi? Dieu est bon. Alors, ici, Philou en ligne et à la prochaine. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps, oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 oh,
au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, on veut souligner l'action de grâce. Alors, je vous invite à vraiment déposer tout ce qui peut vous fatiguer, vous inquiéter, peut-être. Il y a plein de choses qu'on vit présentement qui peut nous stresser ou nous rendre inconfortables. Il y a de l'insécurité, il y a des gens qui s'inquiètent. Je vous invite ce matin à venir déposer ça au pied de la croix. On veut prendre un temps spécial là, où on met tout de côté, puis on veut juste fixer nos regards sur lui, puis lui donner la reconnaissance qui lui revient, parce qu'on sert un grand Dieu, puis lui, malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe, lui, il ne change pas. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, puis on veut élever son nom ce matin, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va continuer dans la louange ce matin. Prenez votre liberté de louer Dieu de tout votre cœur. Même s'il y a un petit obstacle un petit objet qui fait obstacle devant notre bouche. Mais la louange vient du cœur, vient de nos attitudes. C'est pas juste des chants qu'on chante ce matin, hein. C'est l'adoration qu'on veut lui donner, mais c'est ce qui vient du plus profond de notre cœur. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi.
toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. 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 Oui, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de
tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses, Seigneur. Et on n'a pas assez de mots parfois pour te dire combien on est reconnaissant, combien tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, Seigneur. Mais ce matin, on sait que tu regardes à nos cœurs. Tu regardes à nos cœurs, Seigneur. On te donne le meilleur de nous ce matin, Seigneur. Amen.
Lève-toi ce matin dans toute ta splendeur et ta grandeur. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est si bon d'être dans ta présence. Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 autres ailleurs. Merci de nous faire cadeau de ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, « Je rends grâce à Dieu, ou je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ a été bien solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et cette parole-là de Paul à l'Église de Corinthe parle qu'ils ont été comblés de tous les dons, de tout ce dont ils ont besoin pour vivre la vie chrétienne, pour grandir dans la foi et pour vivre une bonne vie. Ils ont tout ce dont ils ont besoin et les dons du Seigneur ont été répandus sur leur Église. Et maintenant, il ne leur manque rien. Alors, ils peuvent continuer de bâtir, continuer d'avancer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et puis, je trouve que c'est un peu notre condition aussi. Vous aussi, le Saint-Esprit a été répandu sur chacun de vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Tout le potentiel de Dieu est à l'intérieur de vous. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour être heureux et pour être une bénédiction, une source de bonheur, de joie pour les gens autour de vous et pour votre ville. Et pour être plein d'espoir, pour ne pas vivre dans la peur, pour ne pas vivre dans la crainte, mais vivre avec audace, avec assurance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il a tout déversé ça en vous. Et maintenant, c'est à nous de continuer avec ça, de l'utiliser à bon escient jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, c'est quelque chose pour lequel on peut rendre grâce. Que Dieu nous a tant aimés, que Dieu n'est pas avare de ses dons. Dieu n'est pas avare de ses habiletés, de sa puissance, mais ce qu'il fait, c'est qu'il la partage avec nous, il la déverse en chacun de nous. Quel privilège pour nous, petits êtres humains, avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements, de savoir que Dieu croit en nous. Autant que nous, on croit en lui, lui croit en nous aussi, au point où il a déversé ce qu'il y avait de mieux. Il partage avec nous, il déverse en nous, afin qu'on puisse en bénéficier et en faire bénéficier les autres. Alors, Seigneur, on te remercie aujourd'hui en cette action de grâce que tu as vu en nous des partenaires. Tu as vu en nous des enfants, tes enfants à qui tu veux donner de belles choses, tu veux donner tes dons, tu veux déverser en eux. Tu vois en nous une épouse, tu vois en nous, Seigneur, des partenaires, tu vois en nous des amis, des associés. Et tu ne retiens rien, mais tu donnes tout avec générosité, avec libéralité. Et Seigneur, aujourd'hui, on te remercie pour tous les dons que tu nous as faits. On te remercie pour les dons que tu as faits à l'Église, le Carrefour. On te remercie que tu nous as donnés les uns aux autres pour l'encouragement mutuel. Et on te remercie, Seigneur, que tu nous as placés ici, dans cette ville, à une époque telle que celle-ci. Et mon Dieu, aujourd'hui, on dit, active ces dons-là en nous, qu'on sache comment maintenant les utiliser dans des temps qui sont vraiment un défi. Comment est-ce qu'on peut manifester ta présence, ton amour, tes dons
Dans une époque comme celle-ci, en période de pandémie, comment est-ce qu'on peut le faire pour être une bénédiction pour nos frères, nos sœurs à l'Église, mais ceux du dehors aussi? Instruis-nous, dirige-nous. Parce que nous aussi, on veut être généreux avec ce que tu nous as donné comme toi, tu l'as été avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, on va faire un vieux chant que sûrement tout le monde vous connaissez, les yeux fermés. Mais quel matin approprié pour chanter ce chant-là. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Encore une fois, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois,
Soyez bénis ce matin. On a vraiment quelque chose cet automne qui est extraordinaire. C'est un cours spécial qu'on a développé et que Caroline a développé, en fait, qui s'appelle l'accélérateur de destinée. Alors, c'est un cours Leadership 101. Alors, comment se diriger soi-même, ou le leader face à lui-même un peu. Alors, l'idée, c'est on va faire 6 semaines, 6 cours où on va explorer un peu nos dons, nos talents, c'est quoi l'appel de Dieu sur nos vies et vous aider à identifier c'est quoi l'appel de Dieu sur votre vie. Et puis, on a 6 thèmes. Vous pouvez aller en ligne sur notre site web. Si vous cliquez sur, vous allez à lecarrefour.org et cliquez sur l'onglet événements, vous allez voir l'accélérateur de destinée est là. Il y a de l'information en ligne pour ça. Et donc, je vous encourage à vous inscrire. C'est vraiment la priorité ou l'activité prioritaire cet automne pour l'Église. Et on aimerait ça que tout le monde y participe, en fait. Même que ce qu'on a fait, on a rencontré les leaders des groupes de destinée il y a une semaine ou 2. Et puis, on s'est entendu, les groupes de destinée, qu'on allait prioriser l'accélérateur de destinée comme étant l'emphase cet automne. Donc, les groupes de destinée vont être redirigés ou on va tous se mobiliser pour participer à ce cours-là, qui va être soit en présentiel, ici le mercredi soir. Donc, à l'Église, on va avoir le cours sur place, toujours dans le respect là, de la distanciation, tout ça. Donc, ça va se faire ici le mercredi soir, ou vous pouvez choisir aussi de le faire en ligne le dimanche soir. Donc, ça va être en direct le dimanche soir sur Zoom. Et puis, vous allez pouvoir, il va y avoir une version en direct en ligne pour ça. Donc, vous pouvez vous inscrire soit pour le cours présentiel ici ou en ligne les dimanches soirs. Et on vous encourage vraiment à vous inscrire. Alors, tous les groupes de destinée aussi vont converger vers cet événement-là, ces deux soirées-là, pour pouvoir, ça devient le curriculum des groupes de destinée et pour l'Église aussi. Si vous n'êtes pas dans un groupe de destinée, ça ne fait rien. Inscrivez-vous aussi. On a déjà combien de personnes, Caroline? 40 personnes? 42. 42 personnes d'inscrites déjà. Et puis, c'est complètement gratuit. Alors, on vous encourage de vous inscrire dès aujourd'hui pour le cours L'accélérateur de destinée. Ensuite, on veut aussi dire qu'il y a des opportunités de bâtir notre Église en ligne. Comme vous voyez ici, ce matin, on est combien? Céline, as-tu le chiffre? Combien de personnes? Ah, OK. Bon, à peu près quoi? On est à peu près quoi? 70 peut-être ici, là, ce matin. Alors, on sait que sur les 200 membres qu'on a, il y en a plusieurs qui écoutent la réunion en ligne. Et encore, c'est l'Église en ligne. C'est notre nouveau campus. Alors, on cherche des moyens, des fois, de multiplier l'Église de façon physique, mais avec le COVID, on s'est rendu compte, wow, l'Église se multiplie, mais en ligne. Alors, on a un deuxième campus, qui est un campus en ligne. Et vraiment, cette dimension-là est vraiment une opportunité de développer des nouveaux ministères. Et puis, avec Pasteur Sean, comme on a mentionné, qui est le nouveau leader, coordonnateur du multimédia ici à l'Église, on cherche des coéquipiers pour travailler avec lui au niveau de l'animation des réunions en ligne. Donc, il y a plusieurs gens ce matin qui sont là sur Facebook ou sur YouTube pour entendre la réunion et entendre la louange, puis louer Dieu et entendre la prédication. Alors, on cherche des animateurs qui vont être là puis se brancher, clavarder avec les gens qui sont en ligne le dimanche. Alors, on vous encourage, si c'est quelque chose que vous aimez faire, bien, on aurait besoin de vous autres. Puis si on a assez de gens, bien, on va pouvoir les mettre sur une rotation. Donc, c'est une opportunité de ministère. On a aussi des opportunités de ministère au niveau du graphisme, au niveau de faire des vidéos. On a toutes sortes d'opportunités comme ça. Donc, parlez avec Pasteur Sean, écrivez à Sean lecarrefour.org pour vous impliquer à ce niveau-là. Même ici, aussi au niveau de la projection vidéo, on a Pierre Doré qui est notre nouveau responsable là, de la projection et on cherche aussi des gens pour travailler avec lui. Donc, si vous êtes ici, vous dites hey, « moi, je vais venir le dimanche », bien, vous pouvez, pourquoi pas, vous impliquer tant qu'à être ici, puis être assis à la console de vidéo et puis projeter les chants pendant que vous chantez en même temps. Alors, c'est une opportunité simple de servir votre communauté tout en étant présent. Donc, parlez avec Pierre après la réunion, tout en gardant vos distances, bien sûr, et votre masque. Donc, c'est l'autre chose que je veux mentionner. On est encore en train de s'habituer avec les protocoles, comment ça marche. Donc, une chose qu'on a remarqué ce matin, c'est que puis tantôt, on se parlait, les enfants puis moi, puis les enfants ont dit « Ah, papa,
on peut-tu chanter? Si on est assis, faut-tu garder notre masque même si on chante? Et la réponse, c'est oui. Alors, c'est important, si vous voulez, si vous êtes assis, vous pouvez enlever votre masque, mais lorsque vous vous levez, on vous demande de remettre le masque, ou si vous vous levez, vous ne bougez pas, peut-être pas de masque, mais si vous chantez, il faut vraiment garder le masque, que ce soit assis ou debout, gardez le masque, c'est vraiment important. Je veux vous dire qu'il y a des gens dans notre assemblée qui sont ici ce matin, puis qui viennent, mais ils prennent des chances. Hein? On s'expose, hein? Dans le fond, à chaque fois qu'on sort, on s'expose, on prend un risque négligeable, mais il y a des gens qui sont beaucoup exposés au travail. Puis quand ils viennent ici le dimanche, c'est encore une autre zone d'exposition ou de risque pour eux, et puis ils sont un petit peu plus inquiets. Alors, c'est important, des fois, on se dit « Ah, le masque, je ne veux pas le garder, moi, je ne suis pas inquiet. » Mais ce n'est pas pour nous-mêmes seulement qu'on met le masque, c'est aussi pour la communauté. Donc, c'est important de garder ça en tête lorsqu'on est ici à l'Église aussi, de bien garder nos masques, même si on chante, parce que c'est ça, on veut minimiser les risques, les facteurs de risque pour notre communauté ici. Puis en même temps, pouvoir rassurer ceux qui sont un peu nerveux, qui viennent peut-être pour voir comment ça se passe. Bon, on veut qu'ils soient rassurés, que lorsqu'ils rentrent, ils voient qu'on respecte bien les protocoles, puis qu'eux ne prennent pas des risques non nécessaires. Alors, merci. Je pense que c'est toutes mes annonces pour ce matin. Alors, Caroline, si tu veux bien venir. Bon matin à tous. Joyeuse action de grâce. Merci. Je suis contente de partager la parole avec vous. On prend une petite pause de la série, le protagonisme sur l'Évangile de Marc. On prend une petite pause pour l'action de grâce. C'est tout le temps un de mes dimanches préférés pour faire la prédication parce que ça parle tellement de bonnes nouvelles, l'action de grâce. Je suis tombée, il y a quelques mois, sur un livre d'enfants qui s'appelle « Making Hard Bread ». Ça serait la traduction francophone, serait « Faire des pains en forme de cœur ». L'auteur de ça, les auteurs, c'est Matthew, Dennis et Sheila Lynn. Ils ont écrit ça en famille. C'est l'histoire qui commence avec Rachel, qui est une jeune femme qui apprend comment faire du pain et qu'elle apprend avec sa grand-mère. Et pendant qu'elle apprend à faire du pain comme ça, la grand-mère lui rappelle un peu l'histoire de son enfance. Comment que lorsqu'elle était petite, elle a grandi pendant la guerre en Europe et que dans ce temps-là, elle avait perdu ses parents, elle était sans abri et elle vivait dans une profonde détresse. Elle était affamée. Cette petite fille-là a été secourue, elle était accueillie dans une famille qui la nourrissait bien, qui prenait bien soin d'elle. Mais, comme tous les autres enfants dans cette orphelinat-là, il était comme habitué d'avoir faim. Il était habitué de manquer, de se coucher le soir en ayant faim. Alors, même s'il savait que le lendemain, il allait probablement avoir quelque chose pour déjeuner, les enfants de l'orphelinat, ils avaient la difficulté à s'endormir. Ils ne s'endormaient pas parce qu'ils se disaient « Je ne sais pas si je vais avoir de la nourriture demain. » Alors, il y a un sage, une personne sage, un bénévole là, un coéquipier extraordinaire qui a décidé de donner un petit morceau de pain à chacun des enfants. Alors, les petits-enfants se couchaient le soir, puis ils prenaient leur petit morceau de pain, ils gardaient près de leur cœur, puis ils disaient ceci. « J'ai mangé aujourd'hui, et je mangerai encore demain. » Et en se disant ça, chaque soir avant d'aller se coucher, ils s'endormaient comme des bébés. Ces enfants-là, pourtant que leurs circonstances n'avaient pas vraiment changé, juste le fait de prendre et de garder un petit pain dans leurs mains, de se rappeler, j'ai mangé aujourd'hui, je vais manger demain. Honnêtement, dans cette période-là de pandémie, qu'on se dit, moi je me souviens au mois de mars, mon ami a dit, tu devrais t'acheter des masques. Là, je lui ai dit, pas capoter, là, tu sais. On s'entend qu'au mois de... Puis là, elle dit, en plus, les masques vont arriver au mois de mai. Je dis, ben là, puis personne qui va avoir des masques au mois de mai, là, tu sais.
Il y a chacun d'entre nous, il y a plein de choses qui est arrivé on n'aurait pas pu se préparer à ça. Imaginez, vous parlez à vous-même au mois de janvier, la version mois de janvier de vous, puis de dire, laisse-moi te raconter ce qui va se passer dans les prochains 8 mois. Comment est-ce que vous essayez d'expliquer ça à votre version de vous-même au mois de janvier? Beaucoup de choses ont changé. Mais quand notre vie est chamboulée, il y a quelque chose de très sain, de prendre du temps tous les jours pour rendre grâce et se rappeler, comme la petite fille, j'ai eu tout ce que j'ai besoin aujourd'hui et je vais avoir tout ce que j'ai besoin demain aussi. C'est quelque chose qui est sécurisant, qui est réconfortant. Lamentation, chapitre 3, versets 21 et 22, jusqu'à 22 nous dit, « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'expérience. » L'espérance, pas l'expérience, l'espérance. « Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent, et sa fidélité est grande. » Ce matin, c'est l'action de grâce. Je vais définir le terme action de grâce qui vient de Eucharista en grec. Le préfixe représentait une bonne disposition, un sentiment extrêmement bon à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un que vous voulez vraiment le complimenter, vous dites juste Bien, juste le là, en grec, ça veut dire une bonne disposition avec un sentiment extrême d'appréciation pour quelqu'un. Ce matin. Je vous dis ce matin. OK. Charis, c'est grâce. C'est grâce. Alors, ce que action de grâce ou Eucharista dit veut dire, c'est une effusion de grâce et de sentiments merveilleux qui coulent librement du cœur de quelqu'un en état de reconnaissance. C'est ça. Pas de me, là. Gratitude. La gratitude, c'est un sentiment affectueux, enfin, envers un bienfaiteur. Alors, dans le groupe d'accélérateurs de destinée, Pascal l'a mentionné, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, mais on va vraiment prendre le temps de vous aider à célébrer votre parcours. C'est la première leçon, on va se concentrer là-dessus pour vous aider à célébrer le parcours, les grandes leçons que vous avez apprises dans votre vie qui vous préparent à votre destinée dans les prochaines années et de votre destinée présente. C'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Alors, je vous encourage à vous inscrire. Mais ce matin, c'est un petit peu une prédication pour vous aider à préparer vos cœurs. Je vais parler à propos de 3 aspects de la gratitude. Premièrement, la gratitude est le secret de la sanctification. Deuxièmement, elle est une posture de proximité. Et troisièmement, c'est une habitude et non pas seulement une attitude. On dit souvent, il faut avoir une attitude de gratitude. Mais ce n'est pas seulement l'attitude, c'est l'habitude qui change nos vies. Une recherche démontre que les personnes qui réfléchissent à la générosité de Dieu expriment librement leur gratitude envers les autres, célèbrent les bénédictions quotidiennes et prennent conscience de leurs émotions, sont généralement plus heureuses et diminuent leur tendance à la critique, au chiolage, à l'amertume et à la pensée négative, seulement en étant reconnaissant. Seulement ça. J'ose même dire que la gratitude est le secret pour accélérer notre sanctification. C'est l'antidote contre la comparaison, l'envie, la critique, l'amertume et l'arrogance. Parce que c'est difficile de remercier quelqu'un tout en chiolant. C'est vrai. C'est difficile de faire ça. Alors, plusieurs d'entre vous, vous allez avoir un repas d'action de grâce ce dimanche ou peut-être demain. J'aimerais, vous pouvez juste lancer vos réponses, là. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans un repas d'action de grâce? L'aliment, là, que vous aimez le plus. Juste lancez vos réponses. Je vais les répéter pour que les gens en ligne puissent l'entendre. Vous mangez la famille? Là, je parle de la nourriture. Oui, mais la famille, c'est vrai que c'est une bonne raison, là, mais la dinde, oui. Pardon? Le dessert? Quel dessert?
N'importe quelle, lui, c'est comme n'importe quelle. Une tarte à... Oui, Anthony, t'as dit quoi? Oui? Qu'est-ce que tu aimes le plus de repas d'Action de grâce? Action de grâce, ben, c'est un repas de Thanksgiving, dans le fond, là. Ah, la farce? Oui, la farce. Oui, oui. L'agneau. Ah, vous êtes fancy. Moi, je pense que je vais aller chez vous pour l'Action de grâce. L'agneau, c'est mon repas préféré, puis c'est très rare qu'on offre de l'agneau à l'Action de grâce. Super. Quelque chose d'autre? Du jambon. OK. Vous êtes vraiment vous aimez la viande, hein, vous, ici? Il y a de la viande, beaucoup. Quoi d'autre? La lasagne, OK. Les patates sucrées, oui. Mes enfants, eux autres, aiment des patates sucrées avec des marshmallows fondus sur le dessus. C'est très bon. Gratiné, là, oui, oui. On fait ça. Regarde ma fille, elle chante « Alléluia! Alléluia! » Patates sucrées, « Alléluia! » Elle aime ça. OK. Alors, voici les choses. C'est des éléments individuels qui rendent le repas bon. C'est bon. On s'entend qu'un repas d'Action de grâce, c'est bon. Tu prends, puis la bouchée parfaite. Tu prends la bouchée parfaite de tout. On s'entend. Qui fait la bouchée parfaite? C'est-tu juste moi ici, là? Oui. La bouchée parfaite, tu prends un petit peu de tout, puis là, c'est comme ça déborde sur ta fourchette. C'est ça, la bouchée parfaite. Mais, là, suivez-moi, là. Suivez-moi ce matin. C'est que il y a peut-être des choses dans ce repas-là que vous aimez plus, que vous aimez moins. Mais ce que vous aimez moins, vous le mélangez avec quelque chose que vous aimez plus, puis que ça le rend plus digérable. Moi, c'est ça que j'ai donné comme truc à mes enfants. Ou quand mes enfants demandent beaucoup d'eau pour manger, puis là, ou un jus, puis là, ils prennent une bouchée, puis là, tout de suite après... Oui, parce qu'ils n'aiment pas ça, oui. Mais je leur dis, voici une belle manière de cacher ce que vous n'aimez pas. C'est ça. Prenez-le tout de suite. Alors, je pensais à ça, puis c'est vraiment... Imaginez que la reconnaissance nous permet d'accepter ce qui nous arrive dans la vie et de garder une bonne attitude. Ça nous permet d'avaler les choses, peut-être qu'on aime moins de la vie. Ça nous permet d'avaler et de digérer des circonstances plus difficiles. C'est ça que ça fait, la reconnaissance. Parce que dans le fond, ce qui nous arrive dans la vie, on n'a pas toujours un pouvoir dessus. Chialer, s'ostiner, se chicaner, se débattre, ça ne contribue pas à notre bien-être. Puis, parfois, si on essaie de résister les événements de notre vie, au lieu de juste en prendre une petite bouchée à la fois, ça serait comme l'équivalent de prendre un repas d'Action de grâce, dessert, punch, tout, tu le mets dans le mélangeur, tu le mets au maximum, puis tu dis, de toute façon, il va falloir que tu le bois. Si tu n'as pas voulu le manger par petites bouchées, il va falloir que tu le boives. Ça vous tente-tu? Ça tente-tu à quelqu'un? Mais c'est comme ça dans la vie. Quand on refuse de vivre une vie avec la reconnaissance, qu'on ne dit pas, là, même si c'est pas cette chose-là, c'est pas l'affaire la préférée dans ma vie. Peut-être ça, c'est quelque chose que je résiste naturellement. Puis je refuse vraiment de m'abandonner à ça puis d'être reconnaissant. Ce que ça fait, c'est comme, il faut le vivre de toute manière. C'est comme de boire votre repas au lieu de le manger en petites bouchées. Avec cette image mentale-là, je vais continuer mon message ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que la gratitude nous permet de savourer le moment présent. Philippiens 2, versets 14 et 16 nous dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, d'autres qui diraient sans murmure et sans contestation, pour être, écoutez ça là, irréprochable et pur. » Finalement, arrêtez de chialer, vous devenez parfait. C'est ça qu'il nous dit, là. C'est ça que la parole nous dit. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Wow! En portant les paroles de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Seigneur, vous serez ma couronne de gloire. C'est les gens qui échangent les chicanes puis le chiolage pour la reconnaissance puis pour les remerciements sont tellement rares qu'ils sont comme des porteurs de lumière
dans le monde. Si vous voulez avoir avoir un plus grand impact au travail, soyez reconnaissants au Seigneur, mais aussi envers les gens que vous dirigez. Si vous voulez avoir une vie chrétienne contagieuse, soyez reconnaissants. Si vous voulez grandir dans votre leadership ou restaurer vos relations interpersonnelles avec les gens, soyez reconnaissants. Finalement, si on arrête de chialer, on devient parfait. C'est incroyable ce que la parole de Dieu nous dit. Avez-vous déjà pensé à ça? Faites tout, sans chicane, sans chiolage, pour que vous deveniez irréprochables et purs. C'est pour ça que la gratitude, c'est le secret de l'accélération de notre sanctification. Deuxièmement, la gratitude est une posture de proximité. Il est intéressant de remarquer que c'est très, très rare dans la parole de Dieu qu'on voit des gens dire merci à Jésus. Pourtant, Jésus a guéri des milliers de personnes. Il a partagé l'amour avec plein de personnes. Il a enseigné des milliers de personnes. Il a fait des miracles incroyables. Mais c'est arrivé très rarement où est-ce que les gens ont pris le temps de remercier Jésus. Oui, peut-être qu'il y en a plusieurs étaient très excités et ils rendaient gloire à Dieu. Certains d'autres couraient pour aller dire, imagine, c'était lépreux, couraient pour aller voir son père, sa mère, sa femme, ses enfants, puis dire, regardez, je suis guéri, je suis guéri. Fait que les gens étaient excités. Mais très, très peu souvent dans la Bible, où est-ce que les gens sont retournés face à face et dire, Jésus, je te remercie, ce que tu as fait a changé ma vie. Très rare, très rare. Même que les disciples, c'est rare que tu les vois dire merci à Jésus parce qu'ils étaient familiers. Combien d'entre nous, c'est plus difficile d'être reconnaissant pour les gens de notre famille qui est près, les gens qu'on est plus familiers, avec lesquels on est plus familier. C'est facile de prendre les gens pour acquis. Nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos employeurs, nos mentors, et la liste est longue. Mais voici dans son évangile, Luc nous donne 2 exemples de personnes qui ont pris une posture d'humilité et qui se sont prosternées devant Jésus pour le remercier. Dans Luc 17, verset 11, entre versets 11 et 19, nous lisons que le lépreux samaritain était le seul des 10 lépreux guéris qui est venu pour remercier Jésus. Et voici la réponse que Jésus n'a pas dit, « Bien, voyons, il n'y a rien là, c'est sûr. C'est ça ma job, moi. Je guéris le monde. » C'est pas ça qu'il a dit. Jésus a dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Alors Jésus, il a pris le temps de le mentionner. Il n'a pas dit, « Ben, dans le fond, c'est pas grave. Mes instructions, ça a été, va te montrer au prêtre. » Fait que dans le fond, ce lépreux-là, il n'a pas vraiment désobéi à Jésus en tant que fait, mais Jésus leur avait dit, juste allez vous montrer au prêtre. Il n'avait pas dit, viens me remercier. Mais le cœur de ce lépreux-là était tellement rempli de reconnaissance qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Il ne pouvait pas s'empêcher de revenir et de dire merci à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que, voici ce que Jésus a dit aussi, c'est « Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis ils lui auront dit « Lève-toi. » Ils lui ont dit, pardon, il lui a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, les historiens suggèrent que cet événement-là, où est-ce que Jésus a guéri les 10 lépreux, était très près de toute la passion, où est-ce qu'il allait être crucifié. Alors qu'il était avec ses disciples, qui étaient familiers avec lui, il n'avait aucune idée combien de temps qu'il lui restait, dans le fond, d'être avec Jésus. Aucune idée combien il leur restait d'être avec Jésus. Alors que les 10 lépreux ont reçu une guérison, seulement celui qui est revenu et s'est prosterné en reconnaissance devant Jésus, c'est seulement lui qui a eu le salut. C'est seulement lui qui a été sauvé. Les 9, les 10 ont été guéris, mais c'est seulement lui qui est revenu avec reconnaissance qui a été sauvé.
Luc nous présente aussi l'histoire de la prostituée qui, se trouvant à la fête chez Simon le pharisien, a déversé le parfum qui coûtait l'équivalent à des mois de salaire au pied de Jésus. Et pendant que les gens de bonne vie, qui en fait méprisaient son geste, l'appelant même du gaspillage, là, je disais, hey, tu aurais pu donner l'argent pour ce parfum-là pour donner pour les pauvres et être généreux. Pourquoi tu l'as gaspillé sur Jésus? Mais Jésus, lui, utilise son exemple. Et il dit, puis se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme? » Alors il attire l'attention de tout le monde sur cette femme qui avait été rejetée, ce qui était une prostituée, qui avait changé de vie. Il lui dit, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour laver les pieds, mais elle les a arrosés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas accueillie en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle qui a versé du parfum sur mes... Mais elle qui a versé du parfum, elle a versé du parfum sur mes pieds, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. On trouve ça en Luc 7, versets 44 à 47. Si pensez-vous que les disciples de Jésus auraient eu la même réaction s'ils savaient que Jésus il se serait fait crucifier 2 semaines plus tard? Pensez-vous qu'il y aurait eu la même réaction? Ce passage est tellement riche. Mais moi, j'ai déjà parlé comment que ma mère est décédée quand j'étais petite, quand j'avais 9 ans. Puis ça a transformé ma vie d'une manière positive, dans le sens que je ne prends pas pour acquis les gens dans ma vie. Je ne prends pas pour acquis, puis même si des fois, ça ne me tente pas de donner des becs à mes gars avant qu'ils se couchent, ou de flatter les dos, puis tu sais, j'ai d'autres affaires, puis tu sais, je suis occupée. Mais je me dis, à l'âge qu'ils ont, c'est peut-être le dernier mois qu'ils vont me demander encore de flatter le dos ou de flatter les cheveux, puis tu sais, ça ne sera pas quand il va en avoir 24, là, tu sais, maman, tu veux-tu venir me gratter le dos? Puis je suis comme, des fois, ça ne me tente pas, mais c'est précieux parce que ces moments-là, ça part vite. Puis, alors que Jésus était là, et seulement 2 semaines avant sa mort, c'est qui? C'est un lépreux qui a été guéri, un lépreux samaritain qui est venu remercier, se prosterner devant lui. Puis c'est la femme qui a vécu une vie de prostitution, qui a vécu énormément de difficultés dans sa vie, qui a été pardonnée, qui a été restaurée, qui est venue au pied de Jésus. Ces 2 personnes-là, ce n'est pas des personnes qui étaient familières avec Jésus, mais la gratitude nous donne un accès au cœur de Dieu qui est absolument incroyable. Qui est incroyable. Il ne faut pas prendre les gens dans notre vie pour acquis. La gratitude, c'est plus que les mots que nous prononçons, c'est une position de notre cœur devant Dieu. C'est une humilité qui nous permet de jouir de la proximité avec Jésus. C'est une manière de reconnaître notre besoin, notre dépendance complète envers Jésus. Voici que la gratitude est le secret de la sanctification qui nous démontre, qui nous permet de démontrer une posture de proximité, mais c'est aussi une habitude bien plus qu'une attitude. J'ai eu le micro plus tard, alors, mais je vais passer plus vite sur mes notes ici, là. Il y a tellement beaucoup d'études qui ont été faites qui disent que si on prend le temps de remercier Dieu, seulement 5, puis là, j'ai une grosse, il y a des résultats d'une étude qui a été faite là, à travers là, différents groupes de personnes là, à Harvard, puis tout ça. Mais ça prouvait que les gens
qui prenait une habitude, même si tu prends une habitude pendant 7 jours, de remercier Dieu pour tes bénédictions, chaque jour, pendant 7 jours, ça va changer ton état mental pour les prochains 6 mois. Parce que ça recrée les fibres de ton cerveau qui est détruit dans la pensée négative. C'est incroyable. La gratitude te permet de réactiver tes transmetteurs de cerveau, je ne sais pas si ça dit transmetteurs de cerveau, les connexions dans le cerveau qui étaient morts à cause des traumas qui se passaient dans nos vies, qui se passent dans nos vies. Alors, ce matin, je vais vous faire un petit exercice. Peut-être, Nathalie, tu peux juste venir juste peut-être avec ta guitare? Ça serait correct de faire juste une musique. Puis, ce matin, j'aimerais faire un exercice avec vous que je veux vous enseigner parce que c'est un exercice qui a changé ma vie, qui a changé la vie de milliers et de milliers et de milliers de personnes à travers le monde. OK? Cet exercice-là s'appelle la prière d'examination et c'était créé par le moine Ignace de Loyola. Et c'était pris vraiment à travers beaucoup de différents mouvements dans les églises, mais beaucoup de points de vue de développer une discipline spirituelle qui nous aide à nous connecter avec Dieu. Alors, dans cet exercice-là, on réfléchit aux derniers 24 heures de notre vie. OK? Alors, si on est 11 heures, on pense, même si ça peut être, si vous pensez jusqu'à hier matin ou hier midi, peu importe, mais vous pensez dans les derniers 24 heures, gardez ça court, et là, vous posez ces questions-là. Alors, pendant que je pose les questions, vous pouvez fermer les yeux, puis peut-être vous allez avoir des images, puis je vais vous guider dans cet exercice-là. Alors, dans le dernier 24 heures, quand me suis-je senti le plus anxieux, frustré ou en colère? Quand me suis-je senti le plus déconnecté de mon Créateur? Alors, quand que vous avez une image ou des mots qui vous viennent à la tête, élevez ces choses devant Dieu dans la prière et devenez libre d'elles. Et même que vous pouvez prendre vos mains, puis vous pouvez juste les ouvrir comme ça, comme un moyen de dire, Seigneur, je te remets toutes ces choses qui m'apportaient de la colère, de la frustration, seulement dans les derniers 24 heures. Maintenant, dans le dernier 24 heures, quand et où me suis-je senti le plus vivant aujourd'hui? Quand et où ai-je ressenti le plus de joie? Et quand et où me suis-je le plus senti connecté de mon Créateur, avec mon Créateur? Alors, Seigneur, révèle-nous les moments dans les dernières 24 heures où est-ce qu'on s'est senti le plus vivant, rempli de joie et connecté avec toi. Et pour ça, Seigneur, ce matin, on te dit merci. Juste commencer à dire merci à Dieu pour ces choses-là. Seigneur, on te dit merci pour ces choses-là, Seigneur. On veut développer pas seulement une attitude de gratitude, mais une habitude de gratitude qui nous permet de vraiment filtrer notre esprit, nos cœurs, notre âme, nos motivations à travers à travers des lunettes qui nous permettent de voir tes bontés dans nos vies, Seigneur. On reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui nous vient tout le temps naturellement. On ne veut pas être un peuple qui te prend pour acquis, Seigneur, même si tu es toujours là envers nous. On ne veut pas être un peuple qui voit les gens autour de nous pour acquis. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses qui nous donnent la vie, qui nous donnent la joie, qui nous aident à être connectés avec toi, Seigneur. Que ce soit à travers la musique, à travers le regard de nos enfants, à travers la nature, des belles couleurs à l'extérieur, à travers une odeur qu'on a sentie, un repas réconfortant, à travers les yeux des personnes qu'on aime, Seigneur. Merci pour ça.
Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais mettre cet exercice-là sur notre page Facebook et je vous mets au défi d'exercer de faire cet exercice-là, dans le fond, pour les 7 prochains jours. Et vous me direz comment votre vie a changé. Parce que c'est éprouvé que ça transforme notre vie de tous les côtés. Alors, merci à tous. Passez une bonne semaine. Joyeuse action de grâce. On se voit la semaine prochaine.